Chers Congolaises et Congolaises, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous qui ne croyez plus à une sortie prospère du gouffre dans lequel la RDC s'est retrouvée, j'utilise un passé bizarre, depuis des années. Hein? Il faut que nous commencions à croire véritablement que nous sommes un peuple intelligent. Et cela va bien sûr demander beaucoup de choses, notamment l'abnégation, la destruction des égos, la fraternité. Parce que mon père Bolia, un des pères de l'indépendance de notre pays, nous disait que ça ira un jour. Qu'un jour, ça irait mieux. Et que tout le trouble, toutes les difficultés, que nous sommes, les errances dans lesquelles nous balbutions, ça fait des années, finiront par céder la place à des moments de prospérité, d'amour, de reconstruction de notre pays et surtout de travail. Et je pense que petit à petit, nous sommes en train d'aller vers ces chemins. Malgré des images que nous avons constamment d'un Congo détruit, d'un leadership corrompu, d'une élite incompétente, je vous assure que derrière ces images, il y a aussi autre chose. Il y a un pays que nous allons construire ensemble. Il y a une fraternité que nous allons renouer pour qu'elle devienne plus ferme, plus établie. Et voilà. Soyons positifs, chers amis. Vous savez, les peuples d'Israël, parce que bon, je m'adresse à des gens qui sont majoritairement chrétiens dans ces pays. Le peuple d'Israël a dû traverser la mer Rouge et ils ont passé 40 ans dans la désert. Mais ils ne sont pas le seul peuple à avoir eu de moments d'extrême difficulté. Il y a la Chine qui a passé plus de 4000 ans aussi d'errance économique, d'extrême pauvreté. Vous avez tous une idée de cette épopée. Maintenant, c'est le tour de la RDC de sortir des cendres de la médiocrité, de la pauvreté, d'une espèce de régression et tout. C'est notre tour de marquer l'histoire et voilà. Et mon père me disait ça, je ne croyais pas à mes yeux. Il nous disait, et moi particulièrement, j'entendais lorsqu'il abordait d'autres individus, d'autres papas à l'époque, et quand on lui demandait comment ça va, il promettait que ça ira mieux un jour. Et je pense que le temps de cette promesse coïncide également avec les mêmes promesses de même effet qui ont été dites par Simon Kimbangu, qu'il y aura une génération des enfants qui viendront d'abroad, de pays lointains et qui se chargeront, si vous voulez, du développement de la RDC. Mais où nous allons absolument nous mettre au travail ensemble et pour faire de ces pays un mini-paradis, parce qu'il y a un seul paradis, c'est dans les cieux. Alors nous parlerons plutôt d'un mini-paradis où il fera beau de vivre, où nous allons vivre avec beaucoup de respect
et beaucoup d'enthousiasme de vivre, avec une fureur de vivre jamais étalée dans l'histoire bien reconnue, dans l'historiographie de notre pays. Donc, je suis heureux aujourd'hui, je suis content, et j'aimerais juste traduire cette joie avec vous. Mon peuple, surtout avec tous les... Moi, je suis cosmopolite, donc je crois aussi que le monde entier, avec nous, célébreront cette renaissance de la RDC. Donc la RDC, notre pays, de notre communauté, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, nous allons travailler. Et je vous dis que le dialogue qui se prête à l'horizon, ça sera un dialogue qui va vraiment remettre les choses au commencement. C'est-à-dire, je veux dire par là que c'est un dialogue qui va nous permettre de faire table rase sur des décennies de médiocrité, de vol, de corruption, de méchanceté gratuite, d'arrestation arbitraire et tout ça. D'ailleurs, vous ne verrez plus jamais un homme intelligent en prison, à moins qu'il ait commis un crime de droit pénal et tout ça. Vous ne verrez plus jamais les gens intelligents ou un membre de parti politique séjourner en prison parce qu'il a tenu tel propos qui n'est en rien diffamatoire, mais simplement parce que les gens d'un certain groupe ne sont pas contents de ces énoncés. Vous ne verrez plus jamais ça. Vous verrez plutôt ce que moi je soutiens toujours, la complexification de notre rapport au développement, c'est-à-dire une approche transdisciplinaire du développement, c'est-à-dire on va s'asseoir les gens de toutes les disciplines pour trouver des moyens. Et par exemple, la question de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Donc, on va s'asseoir ensemble et réfléchir et d'autres problèmes graves de notre pays, notamment aussi les problèmes qui est même à la base de notre chute vertigineuse. C'est le problème de la gestion de ressources minières et également la gestion de ressources humaines. Ce sont les deux pôles qui pose un problème générationnel où les gens pensent que les minerais du Congo, c'est pour enrichir les familles, certaines familles. Il faut que j'ajoute cette épithète devant. Alors, mais au détriment du reste de la population. Et cette population qui constitue les ressources humaines du pays, elle aussi a souvent été l'objet de négligence patente de la part des dirigeants. Donc, nous allons mettre fin à tout ça et nous allons créer un environnement de famille, de respect mutuel, de convivialité. Et vous savez, le Congo, c'est un pays qui est gigantesque, qui est grand, qui regorge en son sein tout ce qu'il y a de bon, tout ce de bon que la nature peut octroyer. Donc nous n'aurons pas beaucoup de difficultés à aller chercher les éléments, les composants nécessaires pour faire de la RDC un pays de transformation. Et bien sûr, voilà, nous allons léguer finalement à notre jeunesse, à la progéniture, aux prochaines générations, un pays sur le rail. Et je pense que ça a toujours été mon plus grand souhait. Et aujourd'hui, je le sens, je le vis dans moi. Je parle en prophète. Et beaucoup de gens vont dire, mais Olivier, Mboka Nekoufa, et tout ça. Je vous dis en prophète que ce pays ne sera pas toujours comme ça. C'est pourquoi, vous voyez, moi, je ne m'abuse pas à traiter les gens de Rwandais, si, c'est là. Je sais que ces choses-là,